Dans la forêt, tout ne se déroule pas sous nos yeux. Les racines d'un arbre peuvent s'étendre sur 2 à 4 fois l'envergure de sa ramure. Il a fallu attendre de disposer d'une technologie de pointe pour les observer en profondeur et découvrir que leur fonction dépassait largement celle de simples tuyaux d'eau. En orientant mes recherches vers l'observation de la partie souterraine des arbres, je me suis aperçue que lorsque des bouleaux, des sapins, des cèdres et des pruches poussent dans le même secteur, leurs racines s'entremêlent et se connectent entre elles. Plus tard, lors de ma thèse, j'ai appris que ce phénomène s'appelle la mycorhize. Le réseau de mycélium mycorhizien est le résultat d'une symbiose entre un certain type de champignon et les racines de n'importe quelle plante. Lorsqu'il se développe dans ses racines, le mycélium du champignon apporte à l'arbre les nutriments et l'eau qu'il capte dans la terre. Ce qu'on appelle communément champignon n'est en réalité qu'un fruit, un organe reproducteur au même titre que la pomme et celui du pommier. C'est un organisme que nous connaissons mal et que nous sous-estimons beaucoup. Leurs filaments mycéliens, appelés hyphes, peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. Une seule cuillère à café de terre peut contenir des kilomètres de ce câble végétal qui relie tout le monde à ce qu'on appelle l'Internet de la forêt. En échange de leurs services, les arbres peuvent offrir à ces champignons jusqu'à 1/3 de leur propre production de sucre ou autres produits de photosynthèse. Nous avons cartographié le sol d'une forêt et nous nous sommes rendus compte que tous les arbres entremêlaient leurs racines en un immense réseau souterrain unique et commun à tous. Mais cette découverte m'a laissé perplexe, parce que j'ignorais encore le rôle de ces connexions dans la croissance des plantes. Nous avons donc procédé à des expérimentations pour comprendre le fonctionnement de ce réseau. L'étape suivante a consisté en un marquage isotopique qui nous a permis de tracer les molécules de carbone et de découvrir qu'elles circulaient d'un arbre à l'autre à travers ce complexe écomycorhizien. Si le carbone empruntait ce réseau, d'autres éléments chimiques empruntaient peut-être ce même trajet. Alors nous avons poussé nos recherches plus loin et fait la même chose avec l'azote, le phosphore et l'hydrogène. Et en effet, tous ces éléments faisaient des allers-retours entre les arbres. Nous avions découvert les bases d'un langage végétal élaboré. Ces bouleaux communiquent avec d'autres bouleaux, mais également avec ce sapin de Douglas et avec la pruche qui est un peu plus loin. Regardez celui-ci. Ses racines plongent dans le sol, puis s'étendent autour de lui. Le réseau fongique est juste sous la surface du sol, à quelques centimètres à peine, voire quelques millimètres sous les semelles de nos chaussures.